Les producteurs de vallons de Haute-Bretagne Communauté vous parlent. Maxime Gallet, c'est un homme bien entouré. Si vous lui rendez visite, vous découvrirez ses pensionnaires qu'il fait pousser au sein des champignons des vallons. Maxime, bonjour. Si on veut vous trouver, c'est direction Guichen, c'est ça ? C'est ça, à Guichen, côté de la Vilaine, direction Layé. J'ai repris un ancien bâtiment d'élevage et puis voilà, moyennant quelques travaux, je l'ai converti en champignonnière. Les champignons, c'est une grande famille. Vous, qu'est-ce que vous faites particulièrement pousser ? Moi, je me concentre sur 2 champignons, les pleurotes et les shiitakes. Dans le bâtiment où vous travaillez, vous créez les conditions pour les faire pousser. Pour autant, est-ce que c'est des champignons qu'on peut trouver en Bretagne ? Alors, les pleurotes, oui. Disons que c'est un champignon de nos sous-bois, on peut le trouver à cette période d'ailleurs actuellement, là sur du bois mort, parfois même sur vos tas de bois de chauffage que vous avez rangés dans le fond de votre jardin, vous pouvez être surpris en voyant des pleurotes s'y développer. Est-ce que ça veut dire que les pleurotes qui se développent sur notre bois de jardin sont comestibles ? Tout à fait. Ouais, je vous invite quand même à aller vérifier chez un pharmacien ou même avant ça déjà ouvrir un bouquin de reconnaissance de champignons sauvages et puis voilà, faire le comparatif. Mais il y a de très grandes chances que ce soit les pleurotes grises de nos sous-bois. J'en profite tant que j'ai un avec vous. Mais oui, en termes de champignons, ça paraît évident, mais on mange pas n'importe quoi. On mange pas n'importe quoi, c'est d'où l'intérêt de l'acheter directement chez le producteur, c'est qu'on n'a bien entendu aucun doute sur la comestibilité du champignon, ce serait dommage quand même. Donc pour tous ceux qui hésitent et qui ne franchissent pas le cap de manger leurs propres champignons de cueillette, et ben voilà, c'est un moyen simple de manger quand même du champignon. Alors le deuxième produit phare, c'est les shiitakes. Tout à fait, ouais, les shiitakes, eux, ils sont d'origine plutôt asiatique, ça fait 2000 ans qu'ils sont cultivés là-bas et très présents dans la gastronomie asiatique. Ils sont assez mis en avant dans la presse pour leur côté antioxydant, ils sont aussi parfois mis en avant par toute l'industrie pharmaceutique qui peut faire des compléments alimentaires à base de shiitake en gélules séchées, quoi. Bon, moi je suis pas médecin, je les vends surtout parce qu'ils sont très bons, donc voilà, c'est... Ça va être quoi les propriétés de ces 2 champignons différents en matière de goût Comment on peut définir ça ? Eh bien sûr, comme la plupart des champignons, vous allez retrouver ce côté boisé, donc vous allez avoir aucun doute que c'est du champignon que vous êtes en train de manger. En tout cas, c'est des champignons qui sont très fermes. En tout cas, moi, je les cueille à un stade assez juvénile qui gardent une fermeté en tout instant. Du coup, le pleurote a un goût un peu plus fin, qui je trouve passe très bien en crème ou accompagne merveilleusement bien des poissons. Moi j'en mets aussi dans mes galettes toutes les semaines, donc ça peut être très simple, faut pas aller chercher trop compliqué sur la cuisine du champignon. Et le shiitake, lui, il a un goût un peu plus affirmé, donc voilà, lui il est bien présent d'un point de vue gustatif. Et d'ailleurs, il y a des petites recettes comme ça qui vous viennent pour aider celles et ceux qui ont envie de goûter mais qui savent pas trop comment cuisiner le champignon, parce que des fois on a envie de se lancer dans de grands chantiers, mais apparemment j'ai cru comprendre que c'était pas forcément la solution. Mais en tout cas, pour les découvrir, je déconseille de se lancer dans des grands chantiers, justement. Il faut les faire tout simple. En fait, ce que vous faites avec du champignon de Paris, vous le ferez avec des pleurotes et shiitake, donc il ne faut pas trop se prendre la tête. La persillade classique, moi, ce que je conseille, du coup, l'un comme l'autre de ces champignons, c'est de les détailler en lamelles de quelques millimètres. Vous jetez ça dans une poêle avec un feu de matière grasse et vous mettez le feu à fond sous votre poêle, vous couvrez et vous comptez une dizaine de minutes. Si vous faites brunir un peu vos lamelles de champignons dans votre poêle, c'est gagné. Après, soit vous déglacez avec un filet de crème pour accompagner un plat de pâtes ou le mettre dans la galette. Voilà, ou juste en topping sur une petite soupe, en velouté de butternut ou quoi, ça passe très bien. Et alors Maxime, vous proposez donc il y a les cagettes où on voit toute votre production, mais il y a aussi des pots en verre. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est nouveau, ça vient de sortir, c'est la version transformée en conserve de mes champignons, c'est des pickles, donc champignons au vinaigre. En l'occurrence, j'ai développé une recette au shiitake que je vends actuellement, je vais me pencher rapidement sur celle de pleurote qui n'est pas encore disponible. Mais du coup là c'est pickles, aigre doux, donc sucré avec sauce soja, gingembre. Voilà, ça passe très bien à l'apéro ou même sur un petit os de foie gras, comme on pourrait mettre une cuillère de confiture de figue. On peut aussi très bien mettre son petit morceau de pickles de shiitake au soja, ça passe bien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus c'est des produits qui peuvent intéresser pas mal de producteurs locaux. Là aujourd'hui vous avez envie de rencontrer les restaurateurs par exemple ? Oui, complètement. Moi, je suis tout à fait ouvert à toute idée à co-construire avec les gens qui viendront et qui sont intéressés de près ou de loin par mes champignons. Donc on verra, j'arrive ouvert à toute discussion. Et puis finalement on achète, vous parlez des champignons de Paris, alors on a tendance à acheter ça en conserve, ça fait pas mal de route. Là on peut quand même difficilement faire
plus circuit court que ce qui se passe chez vous. Je pense, en tout cas, moi j'achète localement de la paille que j'ensemence à Guichen, donc dans mes locaux avec le mycélium de mes champignons, et puis du coup ils fructifient ici, ils sont vendus dans la dizaine de kilomètres autour de Guichen. Donc ouais, je pense qu'on est pas mal en termes de localité. D'ailleurs, vous évoquez vos locaux, alors on sait que pour les champignons, il faut des conditions, il faut qu'elles soient réunies. C'est des lieux un peu particuliers. C'est quoi l'ambiance dans votre culture ? Eh ben, traditionnellement, on pense souvent aux caves parce que dans un grand bassin de production en France, c'est le pays de la Loire, quoi. Enfin, en tout cas, le long des châteaux de la Loire qui ont du coup créé des caves qui se prêtent pas mal à la production des champignons. Et ben, nous, on n'a pas de sous-sol de tuffeau, quoi, de calcaire. Du coup, on n'a pas de cave et du coup, il faut trouver d'autres alternatives. Moi, en l'occurrence, c'est un ancien bâtiment d'élevage, agriculteur à la retraite et moyennant quelques travaux, ça s'y prête. Mais quand même, il faut maintenir une hygrométrie importante. En l'occurrence, pleurote et shiitake, ça pousse à la lumière, contrairement aux champignons de Paris, donc il faut les éclairer. Et ensuite, j'ai de la ventilation, parce que oui, ces champignons respirent, donc en fait, ils sont même... La chose qui peut surprendre, c'est que les champignons sont même un peu plus proches des animaux que des végétaux, rien que pour le fait qu'ils respirent, donc ils consomment de l'oxygène, comme les animaux, et rejettent du CO2. Donc voilà, il faut renouveler l'air régulièrement. Donc voilà, brumisation pour l'hygrométrie, ventilation pour l'oxygène et lumière. Et comment vous êtes arrivé ici avec vos champignons ? Ça a été quoi le déclencheur ? Eh ben, enfin, c'est un projet de longue date de mon côté. Je me suis formé pendant 3-4 ans, j'avais ce projet derrière la tête. Et puis avec ma compagne, on est arrivé dans le secteur, on a découvert le secteur, on s'y est bien projeté, il nous a bien plu. Et c'est là que j'ai lancé sérieusement les recherches de locaux pour m'installer. Voilà, ça s'est fait assez bien avec le bouche à oreille paysan, notamment parce que je me suis salarié chez Frédéric Vampoul, du coup, qui fait des pommes juste derrière moi, ici ce matin à Guichen. Et le bouche à oreille paysan a fait son boulot et j'ai trouvé un local comme ça. Mais l'avenir, vous le voyez comment ? Vous voyez tout ça se développer ? Vous avez envie de, je sais pas, d'inclure une nouvelle espèce de champignon à votre cheptel ? Il y a plein de choses à faire en champignons, effectivement. Pourquoi pas de la diversification ? Aujourd'hui, moi, je suis pas du tout en croisière encore sur mon activité. Ça fait 1 an, donc mon objectif principal, c'est quand même d'augmenter un peu les volumes de pleurote et shiitake que je fais déjà, et du coup, de trouver de nouveaux débouchés. C'est aussi pour ça que je suis ici. Et pourquoi pas faire d'autres champignons. Donc on a d'autres variétés de pleurotes qui sont sympas. On a l'îne d'hérisson, ou aussi appelé crinière de lion, qui est un autre champignon qui est vraiment chouette, plus technique à produire, donc on verra dans un second temps. On peut aussi éventuellement imaginer plus d'autonomie sur le système de production, pourquoi pas en faisant son propre mycélium, qu'aujourd'hui j'achète à des laboratoires spécialisés. Pourquoi pas donc d'autres produits transformés, là, les pickles aujourd'hui. Et puis sinon, je pense que je vais développer des kits à faire pousser chez soi, donc c'est-à-dire... un petit sac déjà colonisé de champignons avec un packaging sympa qui vous donnera les quelques petites consignes à faire pour lancer la production chez soi, sur le rebord de sa fenêtre, dans sa salle de bain par exemple, une pièce un peu humide. Et voilà, voir se développer ses propres pleurotes qu'on mangera du coup par la suite. Donc voilà, c'est des idées. Et pour finir, Maxime, évidemment, où est-ce qu'on trouve toute votre marchandise ? C'est quoi les points de vente ? Les points de vente, alors c'est beaucoup des magasins bio indépendants. Donc moi je suis au Goût du Bio à Guichen par exemple, à Coquely Bio à Bru, je suis au Bocaux de Marie à Laillé, j'en oublie bien sûr. Je suis au Goût d'ici, la plateforme, le drive fermier bio du sud Rennes. Et aussi je travaille beaucoup avec des maraîchers bio qui font de la vente directe et qui veulent du coup diversifier leur gamme avec mes champignons. Donc il y a notamment la Touche Chaudienne à Laillé, il y a la ferme de la Rouennais à Laillé le vendredi soir, il y a les champs des possibles à Beaulon le mercredi soir, enfin j'en oublie encore bien sûr. Mais voilà, c'est le genre. En tout cas, tout ça est trouvable sur mon site. J'ai un site web en ligne, lechampignon-des-vallons.fr. Il y a tous mes débouchés avec leurs horaires d'ouverture, etc. Vous avez réussi à vous connecter avec des restaurateurs ou c'est encore un projet en cours ? Et ben restaurateur, pas trop justement encore. Voilà, quelques expériences ponctuelles parce que je pense que c'est peut-être un produit qui est peut-être un peu cher pour eux. Je sais pas, mais ils se font ponctuellement plaisir sur des moments phares de l'année, le Nouvel An, la fête des mères, ce genre de choses. Mais du coup, moi ayant besoin d'avoir des débouchés constants parce que j'ai une production constante, c'est difficile pour moi aussi de m'adapter à des grosses commandes ponctuelles comme celles des restaurateurs aujourd'hui. Donc voilà. Peut-être food truck, ce serait plus adapté, c'est-à-dire vraiment une carte fixe avec un produit, un plat, un sandwich avec des champignons, ce serait peut-être plus adapté à mes besoins aujourd'hui. Voilà.